Salut tout le monde. On va revenir sur Titan Quest avec notre héros niveau 12. Je n'ai pas joué depuis le dernier enregistrement. Donc allons faire ce que nous avions à faire. Nous sommes au village d'Ambrosos. Qu'avons-nous comme quête? Maître forgeron. Bien abandonné. Certes, certes. Alors qu'avons-nous ici? Une harpie. Alors, nous voici dans la vallée d'Ellikos. Bon, on commence par des mobs plutôt bas niveau. Allez, un petit camp comme ça. On va peut-être éviter de rusher encore trop longtemps là-dedans. Eh ben, un bon coup de bourrinage d'entrée. Ça met dans l'ambiance. Oh, je crois que j'ai ramassé un truc tout pourri. Ah, plus de mana. C'est problématique. Alors, plumage radieux, j'en ai un autre ici. Il en faut 5, hein, plumage radieux, pour faire le charme. Bien, bien. Bah certes. on va essayer d'en récolter plus, hein. Bon, de bon matin, on popote déjà comme un salaud. Pas forcément glorieux, ça. Ouais, là, à chaque groupe, je popote, là. C'est pas bon. Alors, col d'Ellikos. Salut, ami. C'est mon oliveraie qui brûle sur cette colline. L'olivier sacré y est toujours. Je pense qu'il est encore intact, mais vous allez devoir affronter des sauvages pour l'atteindre. Ok, donc faut qu'on aille chercher l'olivier sacré pour avoir son rameau. Ah, c'est ça, les sauvages, ce sont les araignées.
Ouais, c'est par là. Sauf comme dit, c'est ultra linéaire comme jeu, hein, vous n'avez pas vraiment de choix. Oh oh! Oh oh! Mec, éventuellement, si tu restes pas dans le poison, c'est peut-être mieux. J'ai beaucoup de mal à me déplacer, hein. Avec ce mob, il faut être ultra mobile et je ne le suis pas vraiment. Voilà, on a la branche d'olivier sacré. Alors, ça c'est l'objet de quête, voilà. On a que du jaune, malheureusement, encore une fois. On n'a pas vraiment de gros loot. On pourrait avoir du bleu, on pourrait avoir du vert dans ces coffres. Et on n'a pas. You can't hold anymore. Ouais, alors. On va aller vendre tout ça. Bienvenue. Je parie que j'ai tout ce que tu cherches. Je ne crois pas, non. Beaucoup de vie et beaucoup de mana, hein, ça pourrait être intéressant plutôt que les 6 dex. On va essayer. C'est peut-être une erreur hein, de prendre ça. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas joué. L'optimisation, c'est plus trop mon truc là. Mais non. Sois pas teubé, mec. Adieu. Assembler les charmes, ça se fait là. Hein. Ça se fait pas dans l'interface de commerce. Bon, allez, hop, on retourne. Vraiment déçu par les loots, là, on a vraiment pas... Genre, on a des coffres avec potentiellement du très beau stuff dedans, hein. On peut avoir des objets de très bonne qualité. Mais non. Malheureusement, non. Alors, nous voilà passés à l'olivier. Ok, on a chopé le rameau de l'olivier sacré. Après, si je mettais mes points de stats, encore une fois, ça irait peut-être beaucoup mieux. Hein. C'est aussi moi qui le cherche, quoi. Mais j'étais déjà passé là, non? Oui, j'étais déjà passé là. Donc il y a eu un groupe qui a respawné. Bon, pourquoi pas. Hein. L'olivier tient encore debout? Il tient encore debout, ton olivier, mec. Ouais, c'est un olivier sacré. J'ai pas encore fait de prévision sur le développement à long terme de mon personnage. Donc je ne sais pas encore exactement où je vais mettre des points, comment je vais mettre les points, notamment dans la maîtrise rêve.
Oh là, tu vois. Ah ouais, j'ai pris un dot. Je n'ai pas survécu. Je me fais effectivement complètement éclater la tête par les mobs. Je suis pas du tout assez costaud en termes d'encaissement. Face au capitaine en particulier, je prends extrêmement cher. Bon, ça m'a validé la quête bien abandonnée. Elle sera entre le maître forgeron. Bien, bien. Alors, nous voilà aux abords d'un marais. Le marais phocéen. Alors, qu'est-ce que cette grotte? Une grotte de démons. Je pense que le fait de mettre plus de points dans les compétences, c'est aussi quelque chose qui me manque. Vous voyez, dès que j'ai un sanctuaire de maîtrise, je suis beaucoup plus efficace. Après, c'est un choix que je fais, mais... Oh, alors lui, il est super costaud. Oh, dans mes souvenirs, lui, c'est une brute épaisse, lui. Ah oui, bah oui, oui, d'accord. C'est une brute épaisse, lui, je confirme. Oui, oui, lui, c'est un des... Je crois que c'est considéré comme l'un des boss les plus difficiles du jeu. De tout le jeu. Celui-ci. Et avec mes 8 potions, j'ai aucune chance d'aller le buter, lui. Même pas en rêve. Si je veux aller le tuer, il faut que je me rachète beaucoup, beaucoup de potions. Quand vous jouez en hardcore, ce boss est extrêmement déconseillé. Parce qu'il est extrêmement fort. Bienvenue. Après, je dis pas, hein, c'est probablement moi aussi qui fais n'importe quoi, hein, attention. Hein. Adieu. Non, au revoir, je préférerais. J'aurais pas été contre le fait de faire un level up avant de le taper, ce boss. Donc je vais sortir de là. Alors il me semble que c'est un boss qui n'est pas systématiquement là. Il y a des gens qui font des runs pour farmer ce boss. Et il me semble qu'il n'est pas là 100% du temps.
Après, c'est-à-dire, ça fait tellement longtemps que j'ai joué à ce jeu de manière intensive que... Voilà, tiens, j'ai mon level up. Je finis de péter ces gens et je vais retourner voir l'espèce de chien là. Alors la question va être, comment vais-je exploiter? Je pourrais augmenter ça pour taper un peu plus fort. Je pourrais booster la résistance aux dégâts physiques et à les stocks. Je pourrais booster ma vitesse d'attaque et mes chances de toucher. Je pense que je vais mettre 2 points là-dedans. Et je vais booster encore un peu plus assaut. On va essayer, hein. Est-ce qu'on peut aller choper les... Ouais, et puis son problème, c'est qu'en plus, vous pouvez même pas dire on va le buter à distance. Il est extrêmement rapide. Ah oui, les sadiques des ombres. Oh, je les avais oubliés, ceux-là. Sont ces ZAD. Oh là, il fait vraiment mal, lui. Hein. Ah, y a rien à faire, il me défonce la gueule. Je pense que je vais pas me prendre la tête. Je vais y aller et je vais crever 20 fois, mais je vais juste focus. Je vais le baisser un peu à chaque fois. Vraiment, je vais pas me prendre la tête plus que ça. Parce que j'ai pas l'encaissement pour pouvoir essayer de le gérer, quoi. Il me tue tellement vite, c'est grotesque. Ouais, je lui fais pas de dégâts en plus, c'est horrible. C'est horrible. Vous voyez la tête d'XP là? C'est... Je vais essayer un truc. On va essayer de sortir le truc à distance, voir si on peut lui faire des dégâts quand même à distance. Vous voyez comment il tape? Quand il vous touche, c'est hardcore. Hein. Ouais, lui, le tuer, ça va être, je pense, malheureusement, du domaine de l'impossible. Alors, peu importe, je vais passer 1 heure. Mais je vais y aller petit à petit. Donc là, niveau XP, je vais perdre hein, tout ce que j'ai sur mon niveau. Bon, c'est pas très grave. Pire, ça se refarme, hein, c'est pas un souci. Mais ce boss-là, il est sauvage. Quand les mecs ont fait ce boss, je me demande ce qu'ils avaient en tête, parce que il est ridicule quand même. Le tout, c'est qu'il ne se soigne pas à chaque fois que vous crevez, quoi, c'est tout. Tant que c'est comme ça, bah, vous crevez 20 fois, vous crevez 20 fois. Je veux dire, c'est pas... C'est pas gravissime, là. Hein. Vous êtes en difficulté normale, vous n'avez pas de pénalité autre que perdre un peu d'XP. Bon, de l'XP, à ce niveau-là, ça se refait assez vite, c'est pas... Donc là, je vais même pas prendre de popo, hein. Je veux dire, je vais y aller comme ça et on va y passer 1 heure. Donc je pense que je vais probablement faire une coupe là dans la vidéo. Et on se retrouve quand on aura avancé. Alors on va revenir, hein. On n'est pas loin du bout.
On va pas le tuer cette fois-ci. Si on l'a tué, ouf. Niveau 16, hein. Donc vous voyez, niveau loot, il avait rien de fou. Peut-être dans son coffre. Un bouclier. Ah, il y a un truc vert pour une fois. C'est un bouclard. Je suis maudit comme mec, c'est pas possible. Je suis maudit. Notez que ça vaut un succès Steam quand même hein, de le tuer. Hein. Voilà, voilà. « 8% force, 5% vie. » On la vie, vous perdez en DPS quand même. Parce que l'autre, il y a de la vitesse d'attaque dessus. Ce bouclard est pas dégueu, mais il est pas foufou non plus quand même. Hein. Franchement, niveau loot, je trouve que je suis pas gâté hein, quand même sur cette partie. Bon. Voilà, hein, j'ai montré ce mob, ce boss. Je le farmerai pas. Il y a des gens qui le farment parce qu'il a potentiellement de l'excellent loot et qui vient quand même assez tôt dans la partie. Honnêtement, c'est tellement une galère de le buter ce mob, c'est juste un peu grotesque quand même, je trouve. Encore une fois, le jour où je joue en hardcore, celui-là, je l'essaye pas. Hein. Bon, cela dit, j'aime pas trop jouer à des jeux en hardcore. À part des jeux genre Malevolence ou Battle Brothers qui sont somme toute relativement adaptés au hardcore, même si, bon, Battle Brothers, je trouve que ces mécanismes ne sont pas toujours évidentes, mais bon, c'est encore autre chose. Genre pour un truc style hardcore, quoi. C'est un jeu qui, à mon avis, repose trop sur le random. Parce que l'aléatoire, c'est bien quand vous avez des mécanismes pour le compenser. Mais Battle Brothers n'a pas de mécanisme pour compenser l'aléatoire. Hein. Littéralement, vous avez un mauvais round contre vous, votre perso, il se fait one shot. Quelle compensation peut-il y avoir? Quelle balance peut-on y apporter? Bah aucune. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, sur Titan Quest, vraiment, c'est un jeu que j'ai toujours beaucoup apprécié, que j'apprécie vraiment là, encore aujourd'hui. Hein. Je veux dire, j'ai beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu, j'y ai passé des dizaines d'heures. Et je pourrais y passer encore de nombreuses heures. Bon, là, les temps qui viennent, j'ai très peu de temps, malheureusement, pour jouer, donc ce sera très limité, mais c'est vraiment, pour moi, c'est l'un des meilleurs hack and slash qui a été créé. C'est pas un jeu qui invente l'eau tiède, vous voyez, mais c'est pas ce qu'on lui demande en même temps. Je veux dire, c'est un jeu qui est sur un créneau, somme toute, déjà bien chargé. Pas un créneau où on peut vraiment s'attendre à de l'innovation ou créer de l'innovation. Hein. C'est pas vraiment trop ça sur les hack and slash. Alors, je pense qu'on va aller en ville pour vendre et puis régénérer un peu. Ouais. J'aimerais arriver à Delphes sur cet épisode. Si c'était possible, ça m'arrangerait bien. Bienvenue.
Bon, je pense que ce sera le cas, hein, mais... Ah, il y a de la teinture. Bien, bien. Tiens, allez, on va s'amuser à teindre notre Rien d'autre? armure en anthracite. Voilà. Je vois pas vraiment de modification, cela dit, mais... pourquoi pas, hein. Bon, bref. Je vais y retourner. Bah si, on va quand même popoter, on n'a pas le choix. La régène santé est vraiment trop faible. Il faudrait que je me trouve un stuff alternatif avec beaucoup de régène santé. Donc là-haut, il y a un PNJ. Ah bah c'est lui, le forgeron. Eh bien, les clients se font rares. Alors, bienvenue. En quoi puis-je t'aider? Bah, si t'avais une super arme de Roxor de la mort qui tue, ça me plairait bien. Je pense pas qu'il est mieux que mes armes, cela dit. Ouais, ces haches, elles sont vitesse moyenne, quoi. On va en essayer une, hein, on va voir niveau DPS. Vous voyez, on perd un poil. Pas grand chose, mais on perd un peu. Et il n'y a pas l'absorption de vie. Ouais, il me faudrait une arme de qualité verte qui fasse des dégâts bonus plus de l'absorption de vie. Lui, malheureusement, on n'en vend pas. Niveau... Tu vends quoi, niveau armure? T'as ça, qui a un peu plus d'armure que ce que j'ai, pour la même quantité de force. T'as cette armure qui est très sympa, mais qui me fait perdre de la force. Résistance au poison, je m'en fous, ça m'intéresse absolument pas. C'est un peu la déception, ce que vend cette personne. Putain, les bacs de mana, ça y va. Hein. 8% force, 6% vie. Ça me semble beaucoup. Il faut plus de stuff vert, hein, l'un dans l'autre. Alors... Ouais, c'est mieux que cette bague là. Bon, tu perds de l'énergie, mais tu gagnes de la vie à la place. Donc c'est pas forcément déconnant non plus. Collier, est-ce que t'as mieux que ça? T'as 7 de force ou 6 de force? Bon, à 7% de force, 5% de vie. Voilà. Du coup, en force, tu es 173. T'es à 178 et en vie, tu gagnes 80. C'est très bien. Bon, je me suis ruiné, hein. J'ai plus de thunes, hein. J'ai acheté les objets verts aussi. Les objets verts, ça coûte un bras, hein. Bon, donc ça m'a validé la quête. Maître forgeron à 1500 XP. J'ai chopé 2 items pas mal. Même si ça va pas changer ma vie, mais ils sont pas mal. Oh, il y a un héros. Un ennemi type héros. C'est un archer de givre. Oh, c'est un héros niveau 16, hein. Bah, il a pas fait un pli, lui, hein.
Il a pas fait un pli. C'est cool. Bon, il m'a rien donné non plus, hein, cela dit, mais il m'a donné un petit boost XP, quoi. Voilà. J'eus préféré du loot, évidemment, hein, mais c'est avec ce qu'on a. On prend ce qu'on nous donne. Toi, le dresseur de sanglier qui te planque derrière tes potes. Voilà. Bon. On avance, hein. Il y aura encore de la... C'est quoi? C'est un truc de guérison, ça, non? C'est la tise esprit qui spawn comme ça des... Qui spawn les espèces de sangliers fantômes, là. Bien. Alors, par là-haut, il y a un truc de quête. J'ai l'impression que c'est la ville là-haut. Je suis pas sûr. Alors, comme ils sont nombreux, on va sortir notre étendard. Hein. Ah, lui, il est mort, quoi. J'ai même pas touché, il est mort. Le mec, il m'a vu arriver, il a décédé, quoi. Un bâton. Bah oui, il y a du vert. C'est soit un bouclier, soit un bâton, bien sûr. Bon, j'ai pas à me plaindre. J'ai quand même eu une épée bleue et un casque bleu. Hein. Bon, ça aurait pu être pire. Alors, nous avons ici une grotte. Elle n'est a priori pas liée à une quête. Hein. Sur ce jeu, faut pas tellement chercher des quêtes cachées. Elle est là pour donner un peu d'XP et de loot. Bon, ça me va, hein, comme tout. Oh, il y a un héros. Raxil pique noir. Oh, pas très costaud, ce héros. Pas très costaud, ce héros. C'est de l'XP gratos. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de gros coffre derrière. Hein. Il n'y a pas de quoi non plus s'en relever la nuit, quoi. Bon, l'ambiance est bien sympa. Je trouve que les ambiances sont vraiment bien rendues sur ce jeu. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait, quand même.
Je trouve qu'ils ont vraiment bien utilisé la mythologie. Ils ont bien utilisé le background. Can't hold anymore. C'est vraiment un jeu qui est intelligemment rendu. Honnêtement, c'est un jeu qui m'a plu pour toutes ces raisons. Pas forcément que pour le gameplay. Parce que le gameplay, je le trouve un peu plus... presque rigide. C'est-à-dire que votre personnage, souvent, il a des petits moments d'inertie après ses actions. Qui sur un hack and slash sont un petit peu ennuyeux. Bienvenue. Ah, on va pas se mentir parce que sur hack and slash, il faut que ce soit nerveux, quoi. Faut que ça envoie du lourd. Et ben, un plastron arachnéen là de régénération de santé. Plus 42% de régénération de santé. C'est pas dégueu. Il a armure 29, mais il n'a pas les 7 de force de mon plastron à moi, vous voyez. C'est un peu tristoun. Satisfaction garantie. Mhm. Ok, ça on va ranger. Les autres, il n'y en a pas... il n'y a pas d'autres à... Non. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas de stash. Si, juste là à côté. Ok, bon, c'est parfait. Un coffre pour décharger un voyageur encombré. Exactement. Bonne journée alors. C'est ça, à plus. J'aime bien moi toutes ces petites cavernes là qui parsèment le monde. Un peu des sortes de mini donjons, c'est pas vraiment des donjons d'ailleurs. Il y a pas, cela dit, il n'y a pas vraiment à proprement parler de donjons à part pour la quête principale quand vous allez dans les pyramides, ce genre de conneries. Mais ça dit, ça colle assez au background du truc. Hein, pas vraiment de raison. Vous pouvez mettre des donjons, des trucs comme ça quoi. Eh, toi là, tu te caches dans les arbres, mais je sais que t'es là. L'ancien, il faut le combattre loin de son étendard. On a déjà vu par le passé l'effet de l'étendard, hein, c'est... Ouais. Vous voyez là, ce sont quand même des zones couloirs, hein. Vous ne pouvez pas vous éloigner énormément de la route. Donc on n'est pas sur Sacred avec son monde ouvert. Là on est vraiment sur un hack and slash plus classique quoi, avec un monde toujours tout droit, c'est un grand couloir hein, que vous parcourez. Sans réfléchir, sans vous poser de questions.
Vous cherchez quand même à allonger les bords pour aller tuer le maximum d'ennemis. Glaner le maximum d'XP, de loot. Mais derrière, si vous cherchez de l'exploration, de la découverte sur ce jeu, par contre, effectivement, vous en aurez pas. Hein. L'exploration n'est pas au programme sur ce jeu. Not enough energy. Alors, nous avons ici des gardes, donc probablement que nous devons arriver... Ah merde, j'ai pas vu la chasseresse là. Probablement que nous arrivons en ville là. Salut les gardes. Ah, moi qui crois qu'on arrivait en ville. Ouais, apparemment on arrive à Delphes, hein. Ouais, ville de Delphes, oui. Mec, tu ne joues pas? Tu ne joues plus? Mon personnage ne répondait plus, alors est-ce qu'il s'est fait stun? Très probablement, hein, du coup, je suppose. Voilà, salut mec. Vous n'êtes pas la première personne à venir ici en croyant qu'Apollon protégera son temple des monstres. Oh, nous le protégeons. De grands guerriers sont morts, et ni flèches, ni météores ne sont tombés du ciel pour frapper nos ennemis. Commencerais-tu à douter des dieux, l'ami? Fais attention au blasphème. Quand les satyres ont attaqué Delphes, mon mari a été le premier à combattre ces bêtes. Lui et quelques autres se sont battus avec courage, mais ils n'étaient pas assez nombreux. Étranger, je l'ai vu dans mes rêves. Il m'a dit qu'il ne pourrait pas franchir le Styx pour rejoindre Hadès tant que sa mort n'aurait pas été vengée. Et il a dit que son assassin était mi-sanglier, mi-homme. Il a dit que cette bête se cachait sous terre, près du mont Parnasse. Bien. Bah, écoutez, direction le mont Parnasse. Bien. Épée, bouclier, potion, jambière, arc, casque en tout genre. Puis-je vous aider? Oh mec, t'as une voix insupportable. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais t'as une voix insupportable. À bientôt. Connaissez-vous Simonides? Un excellent poète. Mhm. Bon voyage. Nous vous remercions pour votre offrande sacrée. Entrez et présentez-vous à l'oracle en personne. Voilà, 5% de résistance permanente au poison. Bon, c'est pas foufou, mais ah, voilà l'oracle de Delphes. Bienvenue. Tu viens entendre ma prophétie. Comme Léonidas t'envoie et que tu sembles digne, je vais t'annoncer la prophétie d'Apollon. Attends. Attends. Moi, oracle du grand Apollon, j'ai une vision.
Les anciens émergent et fuient au milieu du chaos. Une confrérie maléfique dans chaque contrée se délecte de la destruction. Ce qui semble informe, indéfini et sans visage, leur élu le libère. Pour asservir le bien et le mal, leur peine grandissant ainsi. Qui est assez puissant pour contrôler ceux que même les dieux ne peuvent? Et pourtant, un héros choisit la voie de l'anéantissement du mal. 3 lueurs d'espoir pour t'aider. Une au sud dans le désert. Une à l'est affronte les bêtes. Et contre leur plan, la dernière lueur, celle du combat, te verra affronter ta peur. Une porte s'ouvre, tu voyages loin, et pourtant si près. Donc voilà, on nous parle des différents ennemis, hein. Une au sud dans le désert, un à l'est, hein, donc là où chaque chapitre vous portera par la suite. Guerrier, tu n'es pas ce que tu crois. Tu es venu découvrir l'origine de ces monstres. Près d'ici, au pied du mont Parnasse, se trouve une caverne. Vas-y, et tu y trouveras ta réponse. Ok, bah on va aller au Montparnasse, hein, et ce sera pas dans le 14e. Alors, c'est quoi ce personnage avec une bouboule bleue? Oublie ton passé et forge ton avenir. C'est pour respect. Alors attention, vous pouvez respect au sein des maîtrises que vous avez déjà, mais vous ne pouvez pas changer de maîtrise et vous ne pouvez pas retirer de points dans les maîtrises. Tout ce que vous pouvez retirer sont des points de compétences, moyennant finance. Ça coûte 250 par point. Donc je pourrais par exemple retirer un point en assaut si, mettons, je voulais Tu as fait ton choix. augmenter Dual Wield, voyez. Donc votre classe de personnage, vous ne pouvez pas la changer, hein. Une fois qu'elle est attribuée, elle est attribuée. C'est juste que si maintenant je trouve une arme qui me donne envie plutôt de me battre avec une main au lieu de me battre en Dual Wield, je peux respect pour enlever les points que j'aurais mis en Dual Wield, vous voyez. Je n'ai pas été finir de visiter Delphes, alors avant de faire un massacre, de toute façon, il faudra que je le fasse. Bon, pas qu'il y ait grand chose d'autre à faire ici, je pense, hein, mais bon, voilà. Un bel amphithéâtre ici. Voilà, on a fait le tour et pas non plus grand chose à Delphes. Pas beaucoup de quêtes secondaires. Bon, certes. Bon, peut-être quand même éventuellement le waypoint, quoi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là pour cet épisode. Et puis, on reviendra probablement pour de nouvelles aventures sur Titan Quest.